Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous le connaissez certainement tous, Nabil est un très célèbre blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Marc Blatta, un autre blogueur, a décidé d'accuser gravement Nabil. Dans cette vidéo, Nabil répond à toutes les accusations de Marc, il l'insulte et il le clash violemment. En effet, Nabil ne comprend vraiment pas pourquoi Marc invente de telles âneries et qu'il est toujours sur ses côtes. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Je suis super content parce que j'ai enfin terminé la vidéo que vous attendez. Donc elle est terminée, manque plus qu'à la poster. Elle sera postée demain en début de soirée. Et là-bas, on mange avec un ami qui vit là-bas et qui s'avère être aussi un ami à Madame M. Est-ce que vous savez pourquoi je rigole, la famille? Parce que je suis soulagé. Je suis soulagé parce que enfin, vous allez pouvoir être mis au courant et j'ai plus rien à vous cacher. Donc à partir de demain, il y aura de nouveau plus aucun secret entre vous et moi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle je suis content, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un trou du cul, mais ça tombe trop bien. Ma vidéo sort demain. Il y a un trou du cul qui est parti faire une story sur moi en racontant mais de la merde. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est relayé par des pseudo-blogueurs. Et c'est dans les moments comme ça que je me dis, ah ouais, je suis vraiment quelqu'un, sans me jeter des fleurs. C'est dans le moment comme ça, en fait, où je compare mon travail avec le travail de certaines personnes qui se disent blogueurs, où je me dis, mais je suis trop au-dessus. C'est normal qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, je suis trop au-dessus, la tête de ma mère. Attendez, je vous mets quelques captures qu'il a postées, et comme ça on rigole ensemble, et ensuite j'ai réagi. Bon, déjà pour commencer, la personne qui a écrit ça et la meuf qui l'a relayé, c'est deux fans à moi, c'est deux personnes qui de base m'idolâtraient. Et quand j'ai arrêté de leur donner l'heure, ils se sont un petit peu retournés contre moi. Mais au bout d'un moment, en fait, les gens évoluent, tu vois, et on s'entoure de personnes qui nous font avancer, pas de personnes qui nous font régresser. Donc si je vous ai offensé à un moment donné parce que j'ai trop évolué vite par rapport à vous,
j'en suis désolé. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous vous rendez pas compte à quel point vous allez perdre en crédibilité demain quand ma vidéo va sortir. Parce que là, vous affirmez des choses sans preuve, sans rien, comme d'habitude. Nabil s'est fait arrêter par la police et patati et patata. Mais demain, quand vous allez voir ma vidéo et entendre de vos oreilles ce qu'il en est vraiment, vous allez être choqués. Et vous allez être déçus du coup. Bon, mis à part ça, je pense qu'il est temps que je donne des leçons à 2-3 petits cons. Donc, toi qui as dû être élevé par une sacrée chienne pour oser dire comme ça sur les réseaux sociaux, oui, ce gars, c'est un pédophile, oui, ce gars, c'est ci, oui, ce gars, c'est ça, sans aucune preuve, sans rien du tout, tu me connais même pas, t'es juste un fan, tu m'as parlé une fois, et j'ai eu la décence de te répondre. Toi, mon pote, mais je vais m'occuper de toi, tu vas me servir d'exemple. T'as vu, mes avocats, ils vont pas te lâcher, jour et nuit. Parce que tu peux faire ton taf de blogueur. Moi, je fais un taf de blogueur, donc on peut parler sur moi. Mais là, ce que tu fais, c'est pas parler, c'est pas de l'information. C'est d'une de la diffamation et c'est très très grave. Donc toi, tu vas me servir d'exemple pour tout le monde, espèce de petite merde. Vous savez ce qui a fait, moi, ma renommée aussi rapidement et ma crédibilité? C'est pas que je sois hard, hein. C'est que quand je parle, j'accompagne de preuves. C'est ça qui donne la crédibilité. C'est pas parce que vous allez dire des trucs de fou que ça va vous faire un nom. Tu risques pas d'avoir un nom comme ça. Sauf si tu accompagnes tes dires de preuves. Et moi, demain, je pouvais pas savoir que tu allais faire une story sur moi aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je la prépare ma vidéo. Quand ma vidéo, elle va sortir demain. Mais tu vas passer pour le plus grand débile de la Terre avec crédibilité zéro. Savoure ce petit buzz que je te donne. Parlouse. C'est jamais à la Walem ce qui est fait demain, mais je n'ai vraiment pas à me plaindre et je me vois très très mal aller dire donne-moi de l'argent ou je parle. Je suis trop fier moi pour ça. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que tous les dires là que tu as affirmés, et ce pourquoi je vais t'attaquer juridiquement, tu aurais pu en vérifier l'exactitude. Pourquoi? Parce que toi, ça fait des années que tu parles avec l'autre personne concernée. Tu lui parles sur Insta. Donc tu aurais pu lui envoyer un message là pour lui dire c'est vrai que tu as vu Nabil et que il s'est fait, t'es arrivé avec les Condés, vous l'avez arrêté, je sais pas quoi. Et elle t'aurait répondu, elle t'aurait dit la vérité. Je la vois mal mentir à ce sujet-là. Elle t'aurait dit mais c'est complètement faux, t'es malade. Mais non, toi, sans vérifier, alors que tu parles avec elle, sans vérifier, tu balances ça comme ça. Relative, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va un petit peu mieux. J'ai pris un Doliprane tout à l'heure. Là, j'ai bu un thé avec du miel dedans. Et mine de rien, le bain, ça me fait du bien aussi. Je ressens plus trop cette sensation de mal-être. Mais je sens que ça va vite revenir. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivaient quand on était en Grèce, juste avant que le compte saute, je vous avais parlé des shampoings Joyce Paris. Donc, c'était la première fois d'ailleurs que je vous en parlais. La première fois que je vous en ai parlé en Grèce. Il faut savoir que la marque m'avait contacté parce que de base, elle avait fait appel à pas mal d'influenceuses, de grosses influenceuses. Elle m'avait donné des noms, après je sais pas si c'est bien judicieux de les citer. Je crois que elle avait fait de la pub avec Camélia Benassia, elle avait fait de la pub avec Arbia Kidadi, elle avait fait de la pub avec Julie Ricci aussi je crois. Avec qui d'autres? Et du coup, ben, ça n'a pas du tout marché. Elle en a pas eu pour son argent. Et elle a payé quand même assez cher. Et ça ne lui a rien rapporté. Aussi bien en termes d'ajout qu'en termes de vente. Donc elle a été vraiment dégoûtée des collaborations avec les influenceurs. Et elle m'a raconté sa mésaventure en me disant qu'elle ne referait plus jamais appel aux influenceurs, etc. etc. Et moi, je lui ai dit que non, fallait pas rester là-dessus et que fallait cibler les influenceurs qu'elle choisissait en fonction, pas de ce que elle pense être bien pour sa marque, mais en fonction tout simplement des statistiques, puisqu'on a tous des statistiques et que forcément, si la meuf, elle est suivie parce qu'elle est trop fraîche par 80% d'hommes et que tu veux lui vendre du maquillage, je dis n'importe quoi, ben ça va pas marcher. Par contre, si la personne elle est suivie par plus de 80% de femmes d'un certain âge... C'est à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.